yeme asher anegabo yitma tameu badad yishev michutz lemachane moshavo. La paracha de la semaine dernière, Tazria, nous parle du Metzora, du lépreux. La lèpre dont la Torah nous parle n'est pas la lèpre que connaissent les médecins ou la lèpre qui est actuellement connue et qui est à peu près disparue. Il s'agit ici d'une autre genre de lèpre, une sorte de maladie spirituelle, n'est-ce pas, avec des conséquences malgré tout sur le corps, puisque c'est en voyant les lésions qu'il y a sur le corps qu'on s'aperçoit que la personne a été touchée de cette lèpre, mais très profondément, peut-être comme toutes les maladies aussi à un certain niveau, cette maladie-là, la lèpre, Metzora, a une origine purement spirituelle, qui n'est absolument pas liée aux aléas de la nature, ni à la vie que peut mener la personne, ni à la génétique, ni rien. À quoi est due cette maladie? Chazal nous dit au Lashon Hara. Une personne qui fait du Lashon Hara, à l'époque du temple, à l'époque en tout cas du premier temple, à l'époque aussi de la traversée du désert du Sinaï, avant qu'on arrive en Eretz Israël, et donc même après, comme nous venons de le dire, une personne qui faisait donc du Lashon Hara était atteinte de cette lèpre spirituelle, avec les lésions que l'on peut observer sur le corps. Et quelle était sa punition? Cette punition est donc ramenée dans le pasuk que nous venons de lire. Badad yeshev michutz lamachane moshavo. Une personne qui est atteinte de cette lèpre spirituelle, à cause donc du Lashon Hara, devra être en dehors du camp, en dehors de là où vit le peuple d'Israël, et devra s'asseoir seul, en solitaire, pendant 2 semaines. Juste enfin quand même pour comprendre de quoi il s'agit ici, sachons qu'il y avait 3 machanés dans le désert du Sinaï, pendant la traversée du désert du Sinaï, 3 machanés. Machané de la Shrina, qui était central, celui, n'est-ce pas, où soufflait la Shrina, qui était réservé en principe aux Kohanim. Un peu plus loin, le machané Lévia, le machané des Lévis, et toujours plus loin, le machané Israël, qui est donc le machané qui est peut-être le plus éloigné du centre. Or, juste pour un peu illustrer le cas du Metzora, il faut savoir que le Tamémet, celui qui était impurifié pour être venu en contact avec un mort, devait seulement sortir du Machané Shrina, qui est le premier camp, le camp le plus central, celui où il y avait le plus de Gdusha. Le Tamé Zav, qui est un autre genre de Touma, un autre genre d'impureté, sur lesquels nous n'aurons peut-être pas le temps de nous attendre aujourd'hui, devait sortir du deuxième Machané, non seulement du Machané Shrina, qui est le Machané qui est le plus au centre, mais également du Machané du camp qui est un peu plus périphérique, qui est le Machané Lévia. Le Metzora, pour sa part, Yishev Badad. Il doit être seul. Il doit sortir de tous les camps, non seulement Machané Shrina, non seulement Machané Lévia, mais également du Machané Israël, le 3e camp, celui qui est le plus excentré. Il doit s'asseoir seul dans le désert pendant 2 semaines. Le Sabbat Mikelem nous dit que cette sanction, ce châtiment, n'est-ce pas, cette solitude qui est imposée au lépreux, au Metzora, qui est coupable de la Lashon Hara, est un châtiment pire que la mort. Nous dit le Sabbat Mikelem même encore plus. Il nous dit que chaque seconde pendant laquelle, et n'oublions pas que ce châtiment-là dure 2 semaines, chaque seconde pendant laquelle le Metzora doit être seul, vivre là-bas seul en solitaire, en dehors des 3 machanot, en dehors des 3 camps dans lesquels habite le peuple d'Israël, chacune de ces secondes est pire que tous les malheurs et de toutes les souffrances que Job a endurées pendant toute sa vie. Pourquoi cela? Qu'y a-t-il donc de si terrible, n'est-ce pas, de s'asseoir seul, en solitaire, en dehors du camp d'Israël, en dehors de là où les demeures d'Israël sont établies? Nous dit, il y a des gens qui, on peut s'imaginer, mais au contraire, la solitude recherche la solitude, n'est-ce pas? Ils veulent fuir la foule, ils veulent fuir le bruit, ils veulent fuir la civilisation, ils ne rêvent que de cela, n'est-ce pas? Quelques vacances en solitude dans les Alpes ou ailleurs.
Donc qu'y a-t-il ici de si terrible dans cette solitude, même si c'est une solitude imposée et que celui qui est puni ici n'a pas choisi, qu'y a-t-il de si terrible dans cette solitude au point qu'on la considère même comme étant pire que la mort? Et le Sabbat Mikelem nous dit un seul mot, la honte. La honte ici est tellement grande, qu'elle ressemble à un châtiment pire encore que la mort. Cela est d'ailleurs à mettre un petit peu en rapport avec ce qui est ramené, n'est-ce pas, dans le Pirkei Avot, que celui qui fait honte à son prochain en public n'a pas le droit au monde futur parce que c'est comme s'il l'avait tué. Je crois d'ailleurs qu'on peut ressentir cela nous-mêmes lorsqu'on nous fait honte, et plus particulièrement honte en public. N'est-ce pas, le ressentiment, ce qu'on ressent est tellement dur que l'on préfère à ce moment-là mourir que d'être humilié publiquement. On pourra donc peut-être comme cela comprendre un petit peu mieux les propos du Sabbat Mikelem lorsqu'il nous décrit ce châtiment-là. Cette personne-là, celui, le Metzora, le lépreux, doit sortir devant tout le monde et il doit s'asseoir seul, en solitaire, face à tout le peuple d'Israël assemblé à sa demeure et qui voit qu'il y a là-bas une sorte de lépreux, c'est le cas de le dire, une sorte de personne sur laquelle on a jeté l'anathème et qui doit, face au monde entier, assurer sa solitude d'homme qui a fauté. Alors évidemment, ici on peut tirer beaucoup d'enseignements de tout cela. La première, peut-être, enseignement que l'on peut tirer, c'est que, effectivement, aucune autre faute, en tout cas peut-être non, il y a certainement également d'autres fautes, mais la principale faute qui est invoquée ici, c'est celle du Lachon Hara. Comment expliquer que le Lachon Hara soit puni de telle manière? Alors évidemment, il y a une corrélation ici entre la punition, entre le châtiment et la faute commise, n'est-ce pas? La faute commise, le Lachon Hara, a été commis parce qu'il s'est assis entre les hommes et qu'il a profité de cette présence, n'est-ce pas, au milieu des êtres humains pour fauter. Le Lachon Hara, effectivement, ne peut avoir lieu que si on est en présence d'autres hommes, d'autres individus, et qu'on s'assoit, n'est-ce pas, au beau milieu de la société. Donc, puisque cette faute a été commise entre les hommes et parmi les hommes, et qu'elle n'est due uniquement au fait que celui qui a fauté ici s'assoit avec les hommes, donc évidemment, on va l'éloigner des hommes. On va l'éloigner des hommes pour une certaine période, 15 jours, jusqu'à ce qu'ils se reprennent un petit peu. Ça, évidemment, c'est la première explication. Évidemment, la gravité de la punition doit également nous éclairer sur la gravité de la faute. En quoi le Lachon Hara est-il si grave? Alors évidemment, le Yerushalmi, lui, nous dit quelle était la raison pour laquelle, n'est-ce pas, le premier temple a été détruit? Parce que les hommes se sont livrés à l'époque du premier temple à l'idolâtrie, à l'adultère et au meurtre. Quelle était la faute pour laquelle le deuxième temple a été détruit? À cause de la haine gratuite, la sinatrinam. Or, si on regarde un petit peu, n'est-ce pas, si on approfondit un petit peu, on s'aperçoit que la galoute, l'exil consécutif au deuxième temple, est infiniment plus long que l'exil consécutif au premier temple. Et d'ailleurs, tant que le Beth Midrash n'est pas reconstruit, cet exil ne sera toujours pas terminé. Donc on peut déjà là de voir que la sinatrinam, la haine gratuite, est beaucoup plus grave que les trois autres fautes réunies. Il y a également d'autres explications, mais on n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui. Et quel est le ciment? Qu'est-ce qui permet à cette haine gratuite de s'exprimer? Par quoi la haine vient, évidemment, ou par quoi elle se répand? Évidemment par la parole, par le Lachon Hara. La parole, c'est par la parole que Kadosh Baruch Hu a construit le monde, n'est-ce pas? Comme nous dit là encore le Pirkei Avot, le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu dans 10 ma'amarim. 10 paroles successives d'Akadosh Baruch Hu ont suffi pour créer le monde. La parole a donc un rôle constructif. Elle permet de mettre le monde en place, elle lui permet de subsister. C'est par le biais de la parole que l'on fait une quantité de mitzvot. Cela nous montre la force que l'on retrouve dans le mot, qu'on le retrouve dans la parole. Mais aussi, la parole peut détruire. Si cette force qu'il y a dans le mot, qu'il y a dans la parole est mal utilisée, alors au lieu de faire du bien, la parole fera du mal, mais dans la même dimension qu'elle peut faire du bien. C'est-à-dire qu'elle a une force de destruction qui est comparable à la force positive qu'elle pourrait avoir pour peu que cette parole ait été bien utilisée. Que l'on regarde un peu l'histoire du peuple d'Israël à travers les générations, à travers les millénaires d'exil,
les persécutions les plus terribles, le sang juif qui a coulé peut-être plus que le sang de n'importe quel autre peuple. Ces actes-là de meurtre collectif, qu'on a pu voir avec l'Inquisition, les pogroms et la Shoah, n'auraient pas été possibles s'il n'y avait pas eu au départ la parole. Sans la propagande antisémite, sans les mots de haine distillés aussi bien par les prêtres que par les nazis, que par tous ceux qui sont hostiles au peuple d'Israël, sans les paroles, le meurtre n'aurait pas été possible. C'est les mauvaises paroles, les mots utilisés contre le peuple juif qui ont permis au meurtre et au pogrom de devenir quelque chose de légitime aux yeux des peuples et qui ont rendu possible que tant de sang juif à travers les générations puisse couler. Peut-être pire encore, parfois même ce sont des juifs traîtres à leur patrie qui, par les mots qu'ils ont dit contre leur propre peuple, contre le peuple d'Israël, on en a encore malheureusement des exemples jusqu'à aujourd'hui, ont donné aux goyim le tiroutz, n'est-ce pas? Le tiroutz pour pouvoir se livrer au pire des massacres. La parole, ça peut être, lorsqu'elle est mal utilisée, sous forme de la shonara par exemple, elle peut être une cause de fermentation, une cause de destruction. Elle peut amener de l'intérieur même à la société à exploser ou à imploser. Et c'est pour cela ici que le châtiment est si terrible. Le châtiment de Badad du chef, où la personne qui a fauté doit ensuite subir le châtiment de la honte, parce que c'est cela le vrai châtiment, pas seulement celui de la solitude, mais à travers la solitude, c'est la honte qui atteint celui qui est puni. Ce châtiment-là doit permettre à celui qui a été condamné à une sorte de mort, mais finalement une mort qui n'est pas définitive, qui doit durer malgré tout que 15 jours, de se reprendre et doit également servir d'exemple aux autres. J'espère, il y a encore, je pense, beaucoup de questions qui peuvent entourer, n'est-ce pas, toute cette paracha et ce passage-là de la Torah. J'espère que nous aurons la possibilité de revenir là-dessus lors de prochains cours. À bientôt.